Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Les cieux proclament, Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. à jamais. À jamais tu seras, À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, Jésus, je fléchis les genoux pour t'adorer toi Les seul. cieux proclament, Les cieux proclament les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal n'est égal à la bonté du Seigneur. à jamais. À jamais tu seras, À jamais tu l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, Jésus, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter, Je veux chanter. je veux chanter La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. immolé Nous a rachetés pour eux. à jamais. À jamais tu seras, Jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, Jésus, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul.
À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux. Jésus, je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais. À jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh, je fléchis les genoux. Jésus, je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. Toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Prenez place. Qui es-tu? Tu crois que moi, je suis comme les gens ici? Qui es-tu, toi, alors? Attends un peu. Tu dis qu'on t'appelait comment? Attends un peu, parce que... Je savais que vous... J'ai... Je savais que ça allait être un sujet polémique. Collègue, attends d'abord. Que va nous dire? Tu sortais de quel plan? Tu étais un Mon individu. coupé. Mon coupé. C'est vrai, la forme de ta terre étant de mon coupé. Et que j'étais Lucifer, il venait comme ça sur mon front. Pour dire, regardez. Et toi, Regarde. Bah, il mourra. selon toi, quand il venait faire Je ne comme ça comprenais sur ton pas ça. front, il venait faire quoi? Je savais quoi? Vraiment, Je savais quoi? c'est vrai que Ok. on venait pour retirer l'étoile. Ok. J'ai On dit venait jusqu'à pour toucher ma prendre tête, mon l'étoile. front, ici, au front là. Pour dire, regardez. Comment? Hein? On venait pour prendre l'étoile. Tu comprends, non? Hein? Quand il frottait comme ça, c'était que quand il frotte, il veut tirer, l'étoile ne peut pas quitter. Ça refuse de quitter. Il fait encore comme ça refuse de quitter. Ouais. On pousse même comme ça. Hein, tu sais qu'il y avait les autres qui te poussaient comme ça. La tête comme le manque coupé. Et Ramboari jusqu'à... La tête de mon père comme le manque coupé. Les sorciers du village là. Aïe. J'ai dit ces jours-ci que je comprends ces choses à mon frère. Ok. J'ai souffert, hein, avec les gens là, là-bas au village. Qui n'a pas souffert? Qui n'a pas souffert dans sa Et ça, c'est quoi? Voici notre caracas de restitution. Parce que ça c'était notre offrande de sacrifice. Offrande de sacrifice. Voilà. Ça, la vieillesse, c'était notre offrande. Votre offrande de sacrifice. Ouais. J'ai dit que on prend, on jette à la grande maîtresse rien. Hein?
on constate même que ce qu'on a même récupéré, on n'a pas récupéré ce qu'il fallait. Hein? Chemin faisant, il vient se retrouver dans un trou à rats où on est obligé de restituer ce qu'on avait pris. Si on savait, on te tuait. Pasteur, quand Dieu, comme tu as dit aujourd'hui, quand Dieu a la main sur toi, on ne peut pas te tuer. C'est ça. On ne peut pas te tuer. Effectivement, moi, j'ai eu une enfance agitée dans ma famille. J'ai eu une enfance agitée. Constamment malade. Bon, je ne pouvais rien savoir. Et lorsque je m'étais marié, je crois que j'ai été quelque part avec mon FC, mon épouse, et la personne qu'on était allé voir dans les causeries avait dit que j'avais une étoile qui brillait tellement. Et que si Dieu le permet, je serai une grande personnalité au Cameroun. J'ai ri un peu quand tu as dit aujourd'hui que généralement dans l'imagerie populaire, quand on te dit que tu as soit une grosse étoile, soit une histoire qui brille beaucoup, hein, c'est que tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup de richesses, beaucoup de richesses et autres. Donc cette histoire d'étoile là, je la connais depuis 1990 ou 91, que j'avais appris que tu avais une grosse étoile. Une grosse étoile qui brille, brille beaucoup. Voilà. Et c'est le genre d'étoile qui fait que quand tu es dans un milieu, c'est un peu comme si tu attires et généralement tu es toujours comme un leader. On te pousse toujours devant, on te pousse devant. Ils avaient dit ça ici. On te pousse devant, oui. Ils avaient dit ça ici. Partout où j'ai été leader. Voilà. Y compris dans les milieux là, les milieux catholiques, c'est même dans leur milieu. Donc pour m'exploiter. Oui. Donc cette affaire d'étoile, j'en sais quelque chose. Au jour d'aujourd'hui. Et tu sais que moi, dans tout le processus beaucoup professionnel, partout où j'ai été, j'étais entouré des sectaires. Vraiment. J'ai été encerclé par des sectaires partout où j'ai été. Aïe. Et finalement, une sorcière à la maison. Aïe. Donc, c'est pas la grâce de Dieu, la véritable grâce de Dieu, que je suis en vie. Et que tu es indemne. Et que je suis indemne. Dieu a pu me reconstituer. Parce que les morceaux sont restés à gauche, à droite, le cerveau à gauche, l'étoile à gauche et à droite, ainsi de suite. J'ai été reconstitué ici au Tabernacle de la Liberté. C'est pour ça que mes délivrances avaient pris beaucoup de temps. Hey. Et même que j'avais failli être éliminé parce que j'avais été empoisonné plusieurs fois. J'ai été empoisonné au moins 3 fois dans ma vie et dans ma maison. Aïe. Ils t'ont eu, hein? Jusqu'à te donner un de leurs. Oui. Oui. Ok. Seigneur, donc, ta grâce. C'est la contribution que je peux donner par rapport à ce témoignage, par rapport à cette affaire d'étoile. J'ai dit, ce n'est que ce jour-ci, avec les délivrances, que j'ai compris cette histoire. Que dans tous ces gens-là, tout ce que j'ai connu là, comme stigmatisation, c'était à cause de l'étoile. Oui, et ils avaient les yeux. Et ils ont les yeux pour voir, ils nous voient. Ils voient ce que chacun de nous contient. Et ils volent. Quand ils peuvent voler, ils volent, ils utilisent, et quand ils le peuvent. Et après la conversion,
le fait que je me convertisse est devenu le problème de tout le village. Et de tous les villages où j'ai souvent, vécu. C'est devenu un problème comme général, comme national. Okay. Donc, c'est pas seulement que les gens de la famille directe là. C'est tout le monde qui se soulève. Voilà, il est entré dans les sectes. Il veut nous tuer, il veut tuer les gens, il veut vendre. Okay. Oui, c'est ça qu'on racontait. Jusqu'à ce que la sorcière, oh mon Dieu, qui m'a élevé, m'appelle un jour et me demande l'affaire dans laquelle tu allais entrer là même. Dis-moi, tu comptes livrer qui? Je comprends. Et pour un enfant, ça c'est Ouais. gros, c'est gros Ok. comme problème. J'ai souri. Ok, j'ai souri seulement. Elle que tu vas livrer. Non. J'ai souri et Tu l'as je lui ai livré dit, dans tes choses. je me suis livré moi-même. C'est peut-être une question de... Elle dit, ah, ok, ça va. Si c'est ça, bon, ça va. J'avais bien compris son langage. Que tu veux livrer qui? Mhm. Dans ton affaire où tu allais entrer là. Je lui ai dit que je me suis livré moi-même. J'ai ri, ça m'a fait rire. C'est des années après que j'apprends que c'était une sorcière. Tu sais que pour livrer, Hein? il faudrait que toi-même tu aies été le sacrifice de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la théorie du parrainage chez nous. Dis bien. La théorie du parrainage voudrait que quand tu es parrainé par un des nôtres, tu sois également un livreur. Tu vois? Oui. C'est pour ça que chemin faisant, elle savait que tu n'avais pas de parents. Mais cependant, il y avait quelque chose qui faisait ta couverture et qui faisait ta force. Tu vois? Oui. Elle voulait donc savoir de quel côté la chose venait. Tu vois, non? Oui. C'est pour ça qu'elle disait que tu vas livrer qui? Ne sachant pas qui était effectivement Mon derrière toi. Voilà. Je lui ai dit que je me suis livré moi-même. Et je me suis livré. Je me suis donné à Jésus. Complètement. Les simples ont un pouvoir. Tu comprends? Si tu es simple et que tu as été choisi par l'invisible, Oui, par Dieu. tu vois, non? La racine de ton étoile. Ton étoile, tu vois quand ça fait comme ça fait là, tu vois, non? On peut essayer de camoufler l'éclat de la lumière, mais ça ne pourra jamais s'éteindre. Quand on vient, on camoufle, on croit qu'on a On étouffé. couvre, oui. On a étouffé. Plus on croit qu'on est en train de s'éloigner, on a fini le travail, plus la clarté de la lumière est énorme. Voilà comment ça se passe avec les simples. Choisis de votre type, dont la racine de l'étoile ne peut pas être extirpée, parce que nous, on ne connaît pas l'origine. Si on connaissait l'origine, pas parce qu'on ne connaît pas que c'est l'être suprême, mais on ne peut pas atteindre l'être suprême parce que c'est lui-même qui nous a fait. Tu vois un peu, non? Voilà. Voilà la puissance des simples. Mais la majorité sont ignorants. C'est ça le problème. Et c'est ça que je déplore. Parce que je vois, quand on voit un peu les interventions des uns et des autres, depuis un temps que les yeux des Africains sont ouverts par rapport à l'exploitation des Occidentaux. Mais je vois qu'ils sont ignorants. Malgré le fait qu'ils ont de bonnes interventions, ils ne comprennent pas la réalité. Ils ne comprennent pas. J'ai dit, la plupart
qui disent que on se libère de la du joug colonial. Ils partent de retour aux sources. Non, ils tournent sur place. Ils parlent encore de retour aux sources. Ok. Que on a nos us et coutumes. On a nos traditions. Ah, mon Dieu. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. En tout cas, on ne regarde même pas sur cela. C'est vous les autres ici, là. Toi et moi, ici, là. C'est nous qui devons nous positionner pour que ce joug colonial soit brisé complètement sur l'Afrique, sans aller se réfugier encore dans les choses obscures. Mais on travaille avec le Dieu créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers, visible et invisible. C'est avec lui qu'on doit travailler. C'est lui qui doit être notre couverture. C'est lui. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te plaindre, même si tu passes par n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Parce que je vous ai pris l'exemple de ce matin, de l'étoile de Jésus. Jésus a laissé quoi de matériel à sa famille? Parce que souvent le langage que les familles vont utiliser pour dire que hey, regarde, toi, tu sers à quoi? Hein? Tu sers à quoi? Pas de femme, pas d'enfant, pas de maison, pas de rien. On commence à t'intriguer que tu n'es rien. Depuis même que tu es entré dans tes histoires là, tu es devenu plus pauvre. Hein? Tu sers à quoi? Quel est ton avenir? C'est ça qu'on vous demande. Et c'est ça qu'on vous fait pour vous intriguer. Afin de vous amener à vous décourager et à rentrer chez eux. Faut pas écouter ça. Vous avez compris ça? Alléluia. Tu es donc qui, en fait? Okay. Je te pose la question avant que toi tu commences à évoquer ce que j'ai dit aujourd'hui. Ah. Je suis l'être le plus sublime qui existe dans la vie du chrétien. Tu t'appelles comment? Simple, je suis l'ignorance. Ok. Oh. Ah. J'ai dit, bah, pourquoi tu n'as pas oublié, non, tu n'as pas oublié, tu es l'ignorance. Bon, ça va. Ma question n'a pas de sens. C'est que moi, l'ignorance, je marche toujours avec la bêtise. Nous sommes comme ça. Comme ça? Non, jamais l'un sans l'autre. Chez les simples? Oui. Quand tu constates qu'un simple est ignorant, ce qui vient derrière lui, ne sont que des actes bêtes qui posent. Oui, ça se comprend. Ça se comprend. Parce qu'on est ignorant. Parce qu'il faut regarder un peu ce qui se passe au Burkina Faso. C'est à cause de ça que je me suis présenté. Parce que regardez les débats, regardez les positions de ce petit oisillon de chef d'État. Mais regarde là où il repart. Il repart. Ça, c'est vraiment la bêtise. Ah. C'est vraiment la bêtise. Ça n'a pas de sens. L'ignorance est mauvaise. Hein? Comme ça. Elle est très mauvaise. C'est pourquoi Dieu a dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance détruit. Ça doit vraiment être notre prière pour que ceux-là qui sont ignorants puissent quitter cet état de choses-là. Surtout les chefs d'État simples là, comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani.
ils doivent quitter que Dieu les aide à quitter cette ignorance-là. Oh Dieu, ta grâce. Mhm. Dans le micro. Oui, pasteur, ces esprits viennent à la suite de l'esprit qui est venu hier, le contrat universel. Voilà. Cette affaire de contrat universel, tu sais que lorsque le mensonge est venu en 2020, Oui, oui. on nous a présenté le mensonge comme le portail. Oui, Le portail, c'est juste l'entrée. L'entrée. Donc, on C'est était en train d'entrer dans un univers qu'on ne connaît pas. Oui. Un univers inconnu. Mhm. Nous avons appelé, ils ont appelé cet univers-là le nouvel ordre mondial. Mais en réalité, nous ne connaissons pas le contenu des différentes articulations de ce nouvel ordre C'est mondial. ça. Bon, c'est ici qu'on a eu les briefs, on a seulement dit le satanisme universel, on a appelé ça tantôt quoi, des mers là, oui, je veux dire les mers là, La dépravation de la mœurs. dépravation des mers, dépravation, c'est ça que je cherchais, Oui. dépravation de mers à outrance. Oui, Mais c'est un peu, on est encore comme à la surface. oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est à À l'intérieur? Comment ça va s'articuler? Comment ça va s'articuler? On appelle satanisme universel. Ça, c'est contrat universel. Mhm. Et quand le mensonge est venu, on a touché les qui? C'était les chefs d'État. Oui, Bien avant que même Oui. ça se manifeste, chacun était touché chaque- en particulier. chaque chef d'État avait été touché particulièrement. Ouais. Donc, chaque chef d'État Et avait déjà le programme. avait déjà le programme. On les a tous programmés. Et tu sais que lorsque nous avons fait des recherches ici, Ah, Jesus. on s'est rendu compte que certains chefs d'État avaient même déjà annoncé ça d'une manière ou d'une autre. Oui. Bush en avait parlé aux États-Unis. Des Même des décennies oui, auparavant. des décennies auparavant. En France, Macron avait parlé Oui. et avant lui, Sarkozy avait parlé. Oui. Il avait dit que le nouvel ordre mondial arrive. Personne ne va échapper. Mhm. Ils ont travaillé avec les chefs d'État. L'autre si, Le le contrat universel. On a dit qu'on travaille avec qui? Avec qui? Les chefs d'État. d'État. Les chefs d'État. Tu vois. J'ai le sentiment que c'est une articulation, l'une des articulations Du mensonge de du 2020. mensonge là. Donc, on entre progressivement dans le contenu donc, du nouvel ordre mondial. Ça, c'est une articulation. Souviens-toi, comme les autres chefs d'État avaient annoncé ça d'une manière ou d'une autre, le pape, celui qui est décédé, il s'appelait Benoît, François Ier, oui. François Ier avait annoncé. Il avait annoncé l'arrivée des extraterrestres. On était encore dans la grande église. Il avait annoncé l'arrivée des On était encore extraterrestres. dans Il a notre dit église. que Oui. si les extraterrestres arrivent, Il va les baptiser. comment il est qui pour refuser de les baptiser? Donc, en fait, en substance, le monsieur a annoncé déjà le programme, cette Oui. articulation dans laquelle nous nous trouvons. Et on se retrouve aujourd'hui, on nous annonce l'arrivée des ambassades qui seront construites en Afrique de l'Ouest avant d'envahir toute l'Afrique, comme si c'est un élément qui tombe de nulle part, un projet qui vient de nulle part. Oui. Non, c'est un programme bien huilé, bien préparé à l'avance. Ça alors. Donc, nous sommes dans un élément du nouvel ordre mondial. Hey. Le contrat universel. Oui. Ça. Mais nos chefs d'État vivent des choses, hein. Oui, ils vivent des choses. Ils vivent ces choses-là davantage à cause de leur proximité Avec ces gens-là. avec ces gens-là. Davantage pour ceux qui avaient signé, étaient entrés dans les sectes et autres. Ok. Oui.
Ça... Mais pour les autres, comme les jeunes là, c'est davantage d'ignorance. Ils cherchent les voies et moyens pour se défendre, pour s'imposer et se défendre contre les Occidentaux et notamment la France qui veut absolument en finir avec eux. Tu as entendu ce que Jacques Attali a dit. Jacques Attali est en train d'annoncer des couleurs, c'est-à-dire que ils doivent tout faire pour arrêter ce qui se passe à l'AS. On a détruit ça ce matin. Ah, c'était là ses propos. Oui, c'est ça qu'il a dit. Que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Mais les arguments même qu'il donne, ce sont des faux arguments. Oui, ce sont des faux arguments. Donc, quel est le pays qui va se mettre là à travailler seulement pour le bien-être des autres pays? Aucun. Okay. Aucun. Comme cela, ils ne savent pas que la solution, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ils ne savent pas. Ils se mettent donc à chercher. Ils croient que le machin là, des ambassades là, je sais pas comment on a appelé ça, qui est lié au contrat universel. Oui. Ils croient que c'est ça qui pourrait leur apporter le soutien spirituel dont ils auraient besoin. Et c'est dommage. C'est vraiment très dommage. C'est très dommage. Et c'est beaucoup d'ignorance. Parce que des gens même, quand on sait que le fondateur de ce machin-là, c'est un Français. Oui. Oh, on a les problèmes avec la France. Lui, il croit que, ayant les problèmes avec la France, diplomatiquement, qu'est-ce que la France peut avoir donc de bon? Qui va servir à sa nation? Quoi? C'est vraiment dommage. C'est vouloir ou bien refuser une chose et en même temps on prend son contraire. Ce n'est pas le contraire. Oui, bon, oui, en tout cas, on prend la même chose d'une autre manière. Voilà, c'est ça. On prend son synonyme. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Non, je suis ignorant, mais je connais. Donc, l'affaire de contrat là. C'est sérieux. On doit prendre ça très au sérieux. C'est sérieux. Je vois que c'est pas pour rien que je suis revenu sur ça ce matin. Oui, c'était déjà venu dans nos programmes là. La devise empirique de oui, combien, 2023. Devise empirique 2023. Le 3e chapitre. Dans le groupe, ce que David a publié là, les pages. Oui. C'est là-dedans. Ah, Seigneur. L'invasion des Martiens? Oui. On a parlé de ça. Dans la devise empirique là. De 2023. Donc on doit prendre ça très au sérieux. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oh. Là-bas, c'est qui? Qui es-tu là-bas? Nous sommes les habitants de la terre, les propriétaires du monde dessus. Tu vois que... Et qui... Attends. Quand vos copains nous avaient balancé, ce n'est pas sur terre que vous avez envoyé. Voilà! Ce n'est pas sur la terre ici. Ce n'est pas... Vous venez d'où? Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Nous sommes... Ouais. Parlez. Nous sommes des Martiens, des anges du jeu, des stars quoi. Vous êtes encore venu faire quoi là aujourd'hui? Quand toi tu racontes les choses qu'on doit être quoi, balayé de quoi, rasé quoi de la terre. De la planète Terre. De la planète Ce n'est pas votre territoire ici. Que la terre appartient aux humains. Quels humains? Comme moi. On nous avait balancé où? Sur la terre si, ça nous appartient. La terre si appartient aux humains. Quel humain? Que nous on peut être rasé. Vous êtes combien?
Hein, demande un peu là-bas. Ok. Hein? Tu regardes quoi? Hein? J'ai réfléchi. Malgré que tu sois ignorant. Non, moi, je peux pas être ami avec Ibrahim Traoré, je suis ignorant. Comment? Moi, j'ai fait l'école, hein. C'est juste que je n'arrive pas à bien réviser. Les gens, si c'est quelle quantité? Hein? Ok. Toi-même, tu sais la contenance du corps, là, non? Bon, oui. 1,5 litre. Il y a encore d'autres sont alignés. Donc, attends un peu. Toi, tu crois que l'équipe peuple la terre? Ok. L'équipe peuple la terre. Les anges, vous les appelez comment? Les anges chus? Ou c'est chus quoi? Les anges de lumière. Les anges déchus, voilà. Les anges déchus et les martiens. Rambo, toi-même, tu peux pas. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis